Les Français, en désengageant du Niger, nous avons tout fait pour qu'ils ne sortent pas par le Bénin. Parce que nous savons l'esprit mesquin, malveillant des Français. Nous avons exigé qu'ils sortent par le Tchad. Bon, les gars, dans un récent entretien donné à la chaîne nationale au Niger, le général Abdourahmane Tchami, après avoir pris le pouvoir par coup d'État, nous explique les raisons pour lesquelles il a demandé à l'armée française de quitter le pays et quelles ont été leurs manigances tout au long de leur évacuation du Niger. Ils ont cherché à manigancer jusqu'à... Ils ont même, on va dire ça comment, armer les groupes de terroristes pour qu'ils deviennent de plus en plus forts. Aujourd'hui, le général nous dit cela clair et net dans un entretien qu'on va diffuser tout de suite et nous allons bien évidemment commenter avec le général. Je vous diffuse l'entretien du général. Hein. Les Français, en désengageant du Niger, nous avons tout fait pour qu'ils ne sortent pas par le Bénin. Parce que nous savons l'esprit mesquin, malveillant des Français. Nous avons exigé qu'ils sortent par le Tchad. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Les premiers à sortir ont pris rendez-vous avec des terroristes de Boko Haram et de SWAP, qui sont deux factions rivales dans le lit du lac Tchad. Ça s'est passé du 25 au 26 octobre 2023. Ils ont proposé à ces terroristes de partir en guerre ouverte contre l'État nigérien, contre les nouvelles autorités nigériennes qui ont osé demander aux soldats français de quitter leur territoire. Les gars, on bloque d'abord là. C'est le premier point que nous allons aborder. Donc, lorsque leur valse a été demandée sur le territoire nigérien, le général nous apprend les manigances qu'ils ont fait. Ils ont, au lieu de quitter le Niger simplement, hein, ils sont allés voir des groupes de terroristes pour leur demander de s'allier. Deux groupes de terroristes qui sont ennemis. Tellement ils avaient mal au cœur de quitter le Niger qu'ils sont allés voir les terroristes, qui sont leurs amis bien évidemment. Ils leur ont armé et ils leur ont demandé de faire la paix. Donc, on nous dit que cette base militaire et ces militaires sont au Niger pour nous aider à combattre les terroristes. Voilà ce qu'ils font. En tout cas, nous, on le savait depuis. Hein. Cet entretien du général Abdourahmane Tchami, il nous permet encore d'éclaircir certains panafricains et certains africains. Il y en a encore, puisqu'on reçoit bien évidemment des commentaires de nos frères africains qui nous disent comme ça que le problème, ce ne sont pas les bases installées sur le continent. Ils sont en train de nous raconter d'autres choses, alors qu'ils ne savent pas que les bases installées sur le continent là, c'est le pion d'attaque. C'est-à-dire que dans ces bases, il y a tout le matériel sophistiqué pour déstabiliser nos nations. Il y a tout le matériel sophistiqué pour géolocaliser toutes les ressources minières des sous-sols dans les pays dans lesquels ils sont installés. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, ne me dites pas que le problème n'est pas de cette base-là. En tout cas, on continue l'interview du général. Ils ne se sont pas arrêtés là. Dieu est avec les justes. Oui. Boko Haram et ISWAP ne se sont pas entendus. Et Inch'Allah, ils ne s'entendront jamais. Ils ont reconduit la même manœuvre dans la nuit du 10 au 11 janvier 2024, où ils ont encore livré à travers 2 hélicoptères du matériel militaire aux terroristes de Boko Haram qui semblaient plus enclins à accepter les propositions des troupes françaises. Non, là vraiment. Donc on vous chasse. Vous ne voulez pas partir. Vous cherchez toujours à foutre la merde. Vous prenez même un hélicoptère pour venir avec des armes sophistiquées pour remettre ça aux fameux terroristes. Mais c'est incroyable. Faut voir comment ces gens sont malsains. Comment ces gens, partout leurs médias racontent que le fait qu'on se retire du Niger, il n'y aura aucune conséquence pour nous. Aujourd'hui, on a vu une des entreprises leaders
dont l'industrie du combustible nucléaire est totalement en perte. Ils ont perdu 133 millions d'euros. C'est Orano, grand groupe français, à 80% détenu par l'État. On va attendre maintenant où ils vont s'approvisionner. Nous continuons sur l'interview du général. Ça s'est passé à Koukoulewa, qui est une île dans le lac Tchad, à quelques 25 km à l'est, nord-est de Bosso. Plus tard encore, le 29 janvier, ils sont revenus, cette fois-ci à Boultungour. Boultungour, c'est une île qui est à une dizaine de kilomètres au nord-est de Bosso, où ils ont livré de l'armement neuf, flambant neuf, aux terroristes de Boko Haram. Et ils ont récupéré les anciennes AK-47 dont ces terroristes. Ils pensent que nous sommes Maboul. Hein. Donc ils viennent donner de nouvelles armes. Les anciennes armes, ils les enlèvent. Et les armes qu'ils donnent, c'est des armes qu'on ne peut pas identifier. Donc on a enlevé le pays d'origine et le pays de fabrication. Donc ce sont des armes contre des armes de marché noir sans être identifiées. C'est eux qui produisent ce genre d'armes-là. Nous, on ne connaît pas. C'est eux-mêmes qui viennent. Donc, quand ces gens de terroristes-là sont neutralisés, lorsqu'on récupère leurs armes, pour connaître qui leur fournit en armement, on ne peut pas savoir. Parce qu'ils ont déjà enlevé l'identification et le nom du pays fabricateur sur l'arme. Ils pensent que nous sommes Maboul. Il y a certains qui parlent avec la torture. Ils parlent. On écoute. Les dispositions pour effacer les numéros, pour qu'on ne puisse pas retracer l'origine de ces armes. C'est des actes comme ça que les Français ont posés et continuent à poser. Nous savons qu'ils ont des répondants tapis dans nos villes. À Niamey, ici même à Niamey. À Niamey, comme à Agadez, comme à Maradi, comme un peu partout. Mais qu'ils sachent que nous les surveillons. Et eux et leurs répondants. Vous venez d'écouter le général, hein? Tous les pions ou toutes les marionnettes des anciennes puissances occidentales qui sont au Niger, les gars, vous êtes surveillés. Vous êtes sous écoute. Donc, bien évidemment, à la moindre petite tentative, vous allez être neutralisé. C'est tout à fait une obligation de neutraliser les individus qui veulent mettre le désordre dans la nation. Continuons sur l'interview. C'est très intéressant. Hein? Qu'ils se le tiennent pour dit, une fois pour toutes, nous les suivons. Et au moment opportun, nous agirons. Nous avons compris leur piège à travers certaines organisations non gouvernementales, à travers certaines compagnies de sécurité. Nous avons mis fin. Et comme en matière de nuisance, ils sont illimités en imagination, nous serons plus illimités en imagination que pour protéger notre pays. Ce qu'ils souhaitent pour le Niger, à travers les échanges qu'ils ont, à travers les échanges, les correspondances, les appels qu'ils ont avec leurs répondants, l'intention ou les intentions qu'ils ont ne vont pas prospérer. Je veux vous dire, plus grave, la France, le 16 juin exactement, a fait circuler à travers ses services de renseignement des éléments de la DG2SE qui sont au Bénin, a fait circuler l'information comme quoi 2 Occidentaux ont été enlevés avec leur guide dans le W béninois. Mais le W béninois est entre les mains des Français. Le parc W. Mais le parc du W, il est entre les mains des Français. Les services de renseignement de la DG2SE sont à l'intérieur du parc. Nous savons les activités auxquelles ils se livrent. Et les Occidentaux qu'ils ont annoncés pour être enlevés, sont un Canadien et un Danois. Nous savons que c'est faux. D'abord, ce n'est pas le mode d'action des terroristes. Quand les terroristes prennent des otages, ils gardent tout le monde.
C'est à travers des négociations qu'ils libèrent ceux qui sont encombrants. Ce n'est pas ce qui s'est passé à travers cette prise d'otages. Ils ont libéré les guides béninois et ils ont gardé les deux otages entre parenthèses. Mais nous savons que ce n'est pas des otages, c'est des spécialistes en artifice, en technique de guérilla. Les gars, nous félicitons et remercions d'abord le général pour ses propos clairs, précis et qui nous défient de plus en plus sur les manigances de cette armée lorsqu'elle a quitté le Niger. Mais aussi, nous sommes obligés de demander à la communauté de partager l'information à tous les frères, de savoir comment ces individus ont fait et ont manigancé lorsqu'ils ont quitté le Niger. Et c'est comme ça qu'ils vont faire lorsqu'on va leur demander de quitter dans d'autres endroits. Donc attendez-vous déjà à ce processus. Il ne faudrait pas que les histoires viennent nous rattraper. Parce que là, aujourd'hui, nous avons des faits concrets, historiques et documentés. Le général a bien expliqué. À 3 reprises, ils sont venus. Premièrement, ils sont venus demander aux 2 groupes de terroristes de s'allier. Ça n'a pas marché, ils se sont disputés eux-mêmes le pouvoir là-bas, vous connaissez comment ça se passe. Deuxièmement, ils sont venus récupérer les anciennes armes qu'ils avaient fournies aux terroristes pour remettre de nouvelles armes, très sophistiquées. Troisièmement, à travers leur supplétif Patrice Talon, qui est directement le président du Bénin, ils ont la DGS là-bas installée et ils nous ont manigancé une histoire, comme quoi des autorités où on ne sait pas qui ont capturé 2 Européens pour faire des problèmes alors que c'était totalement faux. Ils ont fait circuler cette information à travers bien évidemment tous leurs médias et aussi à travers leurs services de renseignement extérieur. C'est eux qui ont propagé l'information. Nous ne croyons pas en ça. Nous sommes obligés de faire la vidéo pour rassurer nos frères que nous ne croyons pas en cela. Nous avons la version du général. Je suis susceptible, je vous dis bien clair et net, d'écouter 100% la parole du général que d'écouter ce que ces individus nous disent. Maintenant, à vous de choisir qui vous écoutez, qui sont susceptibles d'apporter un avenir concret à l'Afrique. Je ne pense pas que ce sont ces individus. C'est plus le général Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger. Je vous dis clair et net. Merci à lui d'avoir enlevé Mohamed Bazoum qui était en train d'amener le pays dans une décadence. C'est pas possible les gars. Des contrats miniers signés à gauche, à droite, dans lequel le Niger n'avait rien du tout. Zéro. Des entreprises installées au Niger qui polluaient l'environnement de tous les côtés. Il n'a rien fait de tout cela. En tout cas, nous félicitons le général et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big El Sachko TV.